Depuis plus de 5000 ans, il obsède les rois, les empereurs, les banquiers et les nations. On le retrouve dans les temples, les couronnes, les réserves de banque centrale. Et aujourd'hui encore, dans les circuits électroniques de votre téléphone. L'or n'a jamais été un simple métal. C'est le lien invisible entre le pouvoir, la confiance et la survie économique. Et en 2025, il revient au centre du jeu. Les banques centrales en achètent à un rythme historique. Les États-Unis s'endettent à un niveau record. Et le monde semble redécouvrir ce que les civilisations antiques savaient déjà. L'or, c'est la seule monnaie qui résiste au temps. Mais pourquoi cet engouement revient-il maintenant? Qu'est-ce qui pousse les puissances à délaisser le dollar pour accumuler du métal jaune? Et surtout, comment vous aussi pouvez-vous profiter intelligemment de ce retour de l'or sans tomber dans la spéculation? Petite précision avant d'aller plus loin, je ne fais pas de conseils en investissement. Mon but est de vous partager de l'information et de l'éducation. L'analyse finale et les décisions finales restent entre vos mains. L'histoire de l'or, c'est l'histoire de la fascination humaine. Depuis les pyramides jusqu'au gratte-ciel de Wall Street, il a toujours représenté la même chose, la permanence. Dans l'Égypte antique, on disait que l'or était la chair des dieux. Les pharaons en portaient sur leur corps, sur leurs sarcophages, sur les temples. Ce métal inaltérable et brillant comme le soleil symbolisait l'immortalité. Chez les Incas, l'or incarnait la puissance du soleil lui-même. Chez les Grecs, il était associé à l'âge d'or, un monde sans misère, sans guerre. Autrement dit, dès l'origine, l'or n'était pas seulement une richesse, c'était une promesse d'éternité. Et cette promesse, elle traverse encore les siècles. Le pouvoir de l'or a façonné l'économie, avant même qu'elle ne s'appelle ainsi. Les premières pièces de monnaie en or sont frappées en Lydie, dans le lit du fleuve Pactole, d'où vient l'expression toucher le pactole. Puis vient le solidus de Constantin, une pièce d'or pure, stable, pendant plus de 1000 ans, acceptée de Rome jusqu'à la Chine. C'était la première monnaie véritablement mondiale. Plus tard, Isaac Newton fixe le prix de l'or à la monnaie royale britannique et crée sans le savoir le standard or, ou l'étal-roi. Pendant plus de 2 siècles, il devient l'axe de l'économie mondiale. Chaque billet émis pouvait être échangé contre un poids précis d'or. Résultat, stabilité, confiance, prospérité. C'est cette époque que beaucoup d'économistes appellent encore aujourd'hui le véritable âge d'or de la finance mondiale. Aucune conquête, aucune expansion économique majeure n'a eu lieu sans l'or. Quand Pizarro capture l'empereur Inca Atahualpa, ce dernier promet de remplir sa cellule d'or pour sauver sa vie. Ce butin colossal alimente la puissance de l'Espagne, puis celle de l'Angleterre à travers le commerce avec le Nouveau Monde. Plus tard, la ruée vers l'or de 1849 attire des millions de chercheurs en Californie et transforme les États-Unis en première puissance industrielle. Aussi, l'or en Afrique du Sud fait du pays le plus grand producteur de métal jaune pendant plus d'un siècle. Chaque fois que l'humanité a cherché à s'enrichir, elle a creusé la terre, à la recherche du même métal. Mais cette quête a eu un prix. Des civilisations détruites, des peuples réduits en esclavage et des paysages dévastés. L'or, c'est aussi le miroir de nos contradictions, à la fois symbole de lumière et instrument de domination. Après des siècles de stabilité, tout bascule en 1971. Le président Nixon met fin à la convertibilité du dollar en or. D'un coup, le lien entre la monnaie et le métal disparaît. Depuis, la monnaie n'est plus qu'une promesse politique. Et plus les États s'endettent, plus cette promesse s'effrite. Résultat, la planète entière revient vers ce qui ne ment pas, l'or. En 2025, les banques centrales détiennent plus de 36 000 tonnes, un niveau jamais atteint depuis les années 60. La Chine, la Pologne, la Turquie, l'Inde, toutes accumulent du métal, pendant que la part du dollar dans les réserves mondiales recule. C'est une dédollarisation silencieuse, mais structurante. L'or redevient le cœur du système de confiance mondial. Beaucoup pensent encore que l'or dort dans des coffres. C'est faux. L'or est partout. Dans votre smartphone, dans les satellites, dans les puces électroniques, c'est le seul métal à la fois parfait conducteur et inaltérable. Il est devenu indispensable à l'électronique moderne, aux véhicules autonomes, aux semi-conducteurs et même à la médecine. Les nanoparticules d'or servent aujourd'hui à traiter certaines formes de cancer, à transporter des médicaments dans les cellules et à détecter des maladies à des stades précoces. Autrement dit,
Il n'est plus seulement un vestige du passé, c'est un pilier du futur. Et l'histoire continue. En 2025, la NASA et plusieurs startups privées explorent les premiers astéroïdes métalliques. Pourquoi? Parce que certains d'entre eux contiendraient des quantités colossales d'or et de métaux rares. La conquête spatiale devient une nouvelle ruée vers l'or. Bien sûr, ces projets sont encore loin d'être rentables, mais ils prouvent une chose. La fascination humaine pour le métal jaune ne disparaît jamais. Tant qu'il existera, l'homme cherchera à le posséder. En juin 2025, le Texas a voté une loi rétablissant l'or et l'argent comme monnaie légale à partir de 2027. Dans les pays émergents, plus de 70% des banques centrales détiennent désormais de l'or pour se protéger du risque géopolitique et de la dévaluation. Les BRICS, eux, préparent une monnaie numérique adossée à l'or et les marchés financiers suivent. L'once a franchi les 4 000 $, un record historique. Autrement dit, le monde revient peu à peu à un système où l'or redevient la base du réel. Ce mouvement n'est pas un hasard. Il traduit une perte de confiance massive envers les monnaies papier. Trop d'endettement, trop d'impression monétaire, trop de promesses. Et quand les promesses ne suffisent plus, les investisseurs, les États et les particuliers se tournent vers ce qui ne ment jamais. Un actif tangible, rare et indestructible. L'or ne rapporte pas d'intérêt, mais il protège de tout le reste. Le problème, c'est que beaucoup achètent de l'or comme on achète une action à la mode, trop vite, sans stratégie. Or, il existe plusieurs manières d'investir dans l'or. L'or physique pour la sécurité et l'indépendance, les actions minières pour l'effet de levier sur le métal, les ETF pour la liquidité et la simplicité. Mais attention, tous ces supports ne se valent pas. Et selon votre profil, le bon choix peut faire la différence entre une simple couverture et un véritable levier de patrimoine. Pour cette raison, j'ai préparé pour vous un rapport clair, concret et gratuit dans lequel je vous explique comment bâtir une stratégie d'investissement simple, solide et performante autour des métaux précieux. Vous y trouverez les 3 manières d'investir dans l'or selon votre profil, les erreurs classiques à éviter et la méthode pour profiter de la hausse du métal sans tomber dans la spéculation. Le lien est en description. L'or, c'est la mémoire du monde. Il a traversé les civilisations, les guerres, les crises, les révolutions. Et en 2025, il brille plus fort que jamais. Parce que l'or, au fond, n'appartient à personne. Il ne dépend d'aucun gouvernement, d'aucune promesse, d'aucune signature. C'est la seule richesse que les générations se transmettent, sans qu'elle perde son essence. Quand tout vacille, les monnaies, les marchés, la confiance, l'or reste le point fixe. Alors la question est simple. Dans un monde où tout change, ne vaut-il pas mieux posséder ce qui ne change pas? À très bientôt.